Ah, ben la température va changer. Ah, mon Dieu, ça sonnait chinois, hein? Ah, la température va changer! Mais c'est pas grave, parce que c'est votre émission Villeneuve, c'est du sport. Cette semaine, à l'émission Villeneuve, c'est du sport, eh bien, on aura des commentaires. Voilà, c'est ça, ce sera tout ça, tout long. Ben oui, on aura des commentaires, des photos à vous montrer. Et bien sûr, on aura la capsule à Yann Boulanger, qui lui est à Mégantic. Et il nous parle de ce qui se passe chez lui. Ben c'est le fun. Alors voilà, asseyez-vous, préparez-vous, on s'installe nous aussi, on est prêt, on vous revient dans quelques instants avec nos commentaires. Hey, quelle belle fin de semaine de 3 jours on a eu. Ça vaut la peine des fins de semaine de 3 jours parce que ça nous permet de faire les petits arrangements à l'extérieur. Je suis persuadé qu'il y en a qui en ont fait parmi vous. Mais si on regarde, qu'on pense toujours que la journée de congé, on souhaite avoir de la belle température, mais on dira ce qu'on voudra. À partir de dimanche après-midi, Mère Nature a bien fait les choses. C'était plaisant de voir les gens. Ça ramassait des fleurs. C'était en train de serrer ce qu'il y avait sur le parterre à l'arrière, de se préparer en fin de compte pour remiser les choses pour l'hiver. Mais surtout, c'était de voir que la piste cyclable était fort bien utilisée encore à ce temps-ci de l'année. Écoutez, ce n'est pas prévu, je pense, pour la majorité d'entre vous qui faisaient du vélo, d'avoir une aussi belle température jusqu'à date. Ça nous a rejoint longtemps, ça a été long à démarrer. Ça a été lent à se faire sentir, mais d'un coup que la température agréable pour faire du sport à l'extérieur s'est présentée, eh bien, ça a été un succès total, on doit dire, jusqu'à présent. Quelques jours de pluie au travers, mais ça n'en prend. Les réserves d'eau, on se doit de les faire, et les fleurs nous font des sourires le matin. Alors, que demander de mieux? Donc, la piste cyclable, bien utilisée tout au cours de l'été, pour ceux qui en doutaient, ceux qui se disaient « À quoi ça va servir de faire ça, une piste cyclable? Il n'y aura pas personne. » Rappelez-vous au début, hein, les sceptiques, là, ceux-là que tu vas leur dire que ça va être le fun, puis qui vont te répondre « Pas certain, pas sûr. » Bien, la piste cyclable, là, les « Pas certain, pas sûr. » Bien, vous vous êtes drôlement trompés. Puis moi, de mon côté, je suis très heureux que vous vous soyez trompés. Et je suis surtout très heureux de voir autant de personnes à ce temps-ci de l'année profiter encore de cette piste cyclable. Et j'espère qu'on sera encore capable pendant quelques semaines de pouvoir mettre notre nez à l'extérieur, faire du vélo ou encore de la marche. C'est parfait, la température le veut, prenons-le. Et s'il pleut, faites les exercices à l'intérieur, gardez-vous quand même en forme. Mégantic. Belle place, hein? Si vous n'y avez jamais été, allez faire votre tour, allez visiter. Il y a un beau lac, il y a des lieux de toutes sortes fantastiques à aller voir, il y a des gens à aller rencontrer. Mais si vous le croisez, il s'appelle Yann Boulanger et il aime ça participer à l'émission Villeneuve, c'est du sport. Alors, à toi, Yann. Oui, merci beaucoup, Serge. Cette fin de semaine, les Béliers affrontaient encore une fois des équipes très intéressantes. Il y avait deux matchs plus intéressants que d'autres. On débute avec le premier. On rappelle que les Béliers étaient toujours invaincus depuis le début de cette saison et on a eu droit à une première défaite du côté des Béliers et c'est venu du côté des Benjamins. On affrontait une très bonne formation, l'école Marie-Rivier. Et le match a commencé, ça a été égal là, pour une bonne partie de la première demi. C'était 14-14 à la demi et le coach Thibault a mentionné
donné, on doit absolument aller chercher cette rencontre-là. Pourquoi? C'était très simple. Avec une égalité, s'il y avait match nul, eh bien, c'était Marie-Rivier qui terminait premier au classement et les Béliers Benjamin terminaient deuxième. Donc, on devait absolument remporter le match. Début de deuxième demi au troisième quart, Marie-Rivier se donne 2 touchés d'écart et c'était 28-14. Remontée des Béliers à la toute fin du match, on marque pour mettre la marque 28-27. Le scénario était là. On devait marquer 2 points pour les Béliers et gagner la rencontre. Parce qu'avec un match nul, on le rappelle, ça ne fonctionnait pas. On essaie un converti de 2 points. Le jeu ne fonctionne pas. On arrête à la ligne de 2. Et on perd le match du côté des Béliers Benjamin. Au moins, on a essayé et on termine au deuxième rang. Et on a la chance de se reprendre parce que les séries vont débuter prochainement et on va peut-être affronter de nouveau cette équipe de Marie-Rivier. Mais quel match! Les gens qui étaient à la Polyvalente Montignac ont vraiment eu du plaisir. Il y avait beaucoup de personnes. Il a fait beau samedi et il y avait de l'ambiance. Et Coach Thibault a dit que c'était l'un des matchs les plus impressionnants qu'il a vu. Donc, un match Benjamin, faut le dire, et ça a vraiment été tout un match. Par la suite, c'était les juvéniles qui sont toujours invaincus cette saison, et on a gagné ce match-là. C'était pas un match piège, parce que l'équipe était plus ou moins à la hauteur des Béliers juvéniles. Une belle victoire de 34-14. Donc, on a réussi à bien s'en sortir du côté de Béliers contre Montcalm. Donc, une victoire quand même assez facile. Le challenge était plus ou moins là. Mais pour les Béliers juvéniles, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'en vient. Parce que dans les 2 prochaines fins de semaine, la polyvalente Bélanger de Saint-Martin, les 2 formations sont invaincues. Donc, on se doit, du côté des Béliers juvéniles, de remporter ces matchs-là. Donc, 2 équipes invaincues. Qui sait peut-être que les juvéniles vont subir une première défaite? Ça, on ne le sait pas. Mais les 2 prochaines fins de semaine pour les Béliers juvéniles, ça va vraiment être très intéressant. On termine le tout avec les Béliers cadets. C'était le match de dimanche et ils affrontaient l'école secondaire Lebert à Sherbrooke. Et ça a été une victoire pour les Béliers cadets. Ça a commencé sur les chapeaux de roue pour les cadets. On marque dès le départ 14 points. Et là, on se dit, ça va être un match facile. Pas du tout. Il y avait un athlète du côté de Lebert qui était en retard. On ne sait pas pourquoi, mais il était en retard. Et à son arrivée, ça a changé complètement l'allure du match. À un certain moment donné, c'était 16-14 pour les Béliers. On a réussi à faire un toucher de sûreté. Donc, on menait par 2 points. On marque avant la demi. Donc, à la demi, 22-14. Et au cours du troisième quart et du quatrième quart, pas beaucoup de points. Ça s'est vraiment joué à la toute fin où les Béliers ont marqué pour prendre une bonne avance. On menait 30-14. On a marqué à la toute fin pour Lebert. Et la marque finale, c'est pour les Béliers 30-20 pour l'école secondaire Lebert. Donc, une seule défaite pour cette fin de semaine, mais c'était un match très intéressant tout de même, un beau spectacle. On parle du Turmel Juniorat de Lac-Mégantic. 2 victoires, encore une fois, pour cette fin de semaine. Et le Turmel Juniorat là, joue vraiment du gros hockey. 6-1, la victoire contre Beauce-Sud et contre Saint-Éphrem dimanche, 5-1. Donc, on l'a eu un petit peu facile, si je peux dire ça comme ça, mais ça reste que c'est des matchs qu'on doit jouer. C'est des matchs importants. Le classement va être très serré à la toute fin. Donc, dans ces matchs, on note les buts d'Antoine Sénéchal. Il y a aussi Shane Cameron qui s'est illustré dimanche. Donc, on a une très bonne formation cette année du côté du Turmel Juniorat. Il faut en profiter. Ça n'arrive pas à chaque année. Parfois, on est un petit peu en reconstruction. On a de plus jeunes joueurs, des midgets qui montent un petit peu plus. Mais cette année, on a vraiment une très bonne formation. Et les joueurs midgets qui sont montés, ça fait partie de la pièce maîtresse de l'équipe. Donc, on a une très bonne formation. Donc, pour le Turmel Juniorat, 2 belles victoires, quand même assez faciles. On termine en parlant du Turmel Senior. Le Turmel Senior a remporté un premier match cette saison. C'est vendredi soir au CSM, un match en tir de barrage. Dans cette rencontre-là, c'était 3-2 pour Louisville. Louisville, équipe championne de la dernière saison dans la LHSAM. C'était 3-2. Louisville ont réussi à marquer du côté du Turmel. 4-4 après 3 périodes. Début en 3e période de Kevin Carrier et Michael Vallerand. Au cours de la période de prolongation, pas de maître. On s'en va en tir de barrage. Louis-Charles Allé et Philippe Bolduc ont déjoué la vigilance du gardien de Louisville et on gagne un premier match cette saison. Le lendemain, on devait se rendre à Joliette pour affronter les sportifs de Joliette. Et ça a été un match très serré. Les sportifs ont quand même eu l'avantage au cours de cette rencontre-là et c'était très intimidant de se rendre là-bas. C'est des gros bonhommes, de gros défenseurs. Ça brasse un petit peu plus que l'année dernière dans la Ligue. C'était très intimidant, mais ça s'est quand même terminé 4-3. Donc, c'est quand même un match assez serré.
mais le Turmel s'incline. Ça aurait été bien pour le Turmel Desjardins de coller 2 victoires après une première fin de semaine infructueuse où on avait perdu 2 matchs. Mais je crois que pour le Turmel Desjardins, ça aurait été la meilleure des choses. Mais quand même, on réussit à aller chercher 2 points sur une possibilité de 4. Et la prochaine fin de semaine, on va affronter l'équipe de Donnacona, un match qui est présenté là-bas. Il n'y aura pas de match présenté au Centre sportif Mégantic pour le Turmel Senior cette fin de semaine. Vous avez parlé de la piste cyclable? Yann vous a parlé de ce qui se passe chez eux? Parfait. Vous savez, la course à pied, je parle souvent de vélo puis de marche. La course à pied, je vous en parle pas souvent. Hein? On va l'avouer, on va être clair, on va être franc. On ne se comptera pas de menton, on n'est pas ici pour dire n'importe quoi. On est ici pour dire la vérité. Mais il y a un gars, demi-marathon, Maxime Lapierre, un enseignant ici à Sainte-Marie. Il est allé faire un demi-marathon à Montréal parce qu'il ne s'attendait pas à finir 4e. Il y avait beaucoup de monde en arrière de lui. Pourquoi il y avait beaucoup de monde en arrière de lui? Parce qu'il s'est entraîné sérieusement et qu'il a pris la chose au sérieux, tout en s'amusant, tout en aimant ce qu'il faisait. Et quand tu pars et tu te dis, bien là, je vais aller faire un marathon, si tu te sens prêt, tu dis, je m'en vais aller montrer aux autres où je suis rendu, m'accomplir. Et c'est ce qu'il a fait et il est revenu, je dois vous le dire, très fier de lui. Et nous, de notre côté, on n'a qu'à le féliciter de cette situation. S'entraîner pour exceller, c'est merveilleux. S'entraîner pour le plaisir, c'est merveilleux. Peu importe la manière ou le but que vous avez lorsque vous vous entraînez, lorsque vous faites de l'exercice, eh bien, c'est d'aller là où vous voulez aller. Si M. Lapierre désire devenir premier ou vise la première position, je suis pas mal persuadé qu'il va l'atteindre à un moment donné, qu'il va revenir ici, il va dire « Voilà, j'ai terminé premier ». Mais si une autre personne le fait pour son propre plaisir et qui me dit « Je suis fier de moi, je suis rendu là », bien moi, je n'ai qu'à vous dire « Bravo ». La Ligue nationale de hockey. Bon, que c'est-tu plaisant, la Ligue nationale de hockey. Qu'on y pense-tu, qu'on y rêves-tu? Thomas Chabot, lui, de son côté, il a rêvé longtemps, il a pensé souvent, et là, voilà qu'il a signé. Bon, on l'a retourné dans la Ligue américaine. Doit-on s'inquiéter? Doit-on dire « Ah, misère au malheur ». Non, je ne suis pas prêt à dire ça en ce qui me concerne. Je me dis toujours, si tu peux avoir un peu plus de pratique avant et vraiment arriver à point zéro avec tout le monde, c'est-à-dire tout le monde au même diapason, je me dis c'est parfait. À un moment donné, j'avais rencontré un dépisteur de la Ligue nationale. On s'était mis à jaser et on était en train de regarder une rencontre d'un circuit et je lui disais, ce joueur-là, je lui montrais tel numéro. J'ai dit, il est vraiment bon. J'ai dit, c'est incroyable. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, ce joueur-là n'a pas percé dans la Ligue nationale. Et il me sort, Serge, et c'était quelqu'un que j'avais dans ma mire, mais il dit, il y a un problème. J'ai dit, ah oui, c'est quoi? C'est quand il vire à gauche. J'ai dit, voyons donc, toi. Il dit, oui. Il dit, il perd énormément de temps en virant à gauche. C'est le joueur qui va toujours être en retard s'il y a à virer à gauche. Bien, j'ai dit, voyons donc, toi. Il dit, oui. Il dit, assis-toi, Serge. Il dit, on va le regarder tous les deux et remarque, s'il vire d'un côté, l'accélération qu'il a, tout de suite en virant, et s'il vire de l'autre côté, regarde comment est-ce qu'il est là. Nous, des fois, d'un œil, comme on dit, non pas de connaisseurs, mais juste d'amateurs de hockey, on va regarder des gens aller et on va se dire « Wow, ça, c'est tout un joueur de hockey. Ah, il est bon, on le regarde aller, il joue pour nous, il joue pour un de nos clubs favoris. » Et on se dit « Ce joueur-là va aller loin, c'est impossible qu'il aille pas loin. » Et eux, ils voient des choses que nous, des fois, on ne voit pas du tout ou encore qu'on ne remarque pas. Alors, c'est là que ça m'a amené à penser que des fois, des joueurs qui signent et qui sont retournés dans la Ligue américaine de hockey, je me dis, le joueur ne doit pas prendre cela comme étant une punition ou une défaite de sa part, mais plutôt une possibilité pour lui de rencontrer des gens professionnels qui vont lui mentionner où est sa faiblesse et vont l'aider à corriger cette faiblesse qu'il a pour pouvoir en venir qu'à faire le grand club. Ce n'est pas le seul jeune cette année, comme dans toutes les années antérieures, qui a signé un contrat et qu'on lui a dit, eh bien là, tu vas aller retourner, tu vas aller améliorer ce point. Ça peut être le lancer du poignet, comme ça peut être un lancer frappé qui n'est pas assez précis. Ça peut être n'importe quoi, des mises en échec ou encore, à chaque fois qu'il donne une mise en échec, il trébuche. Il y a une raison pour ça. Donc, il y a un paquet de points
que l'on ne pense pas, nous, de notre côté, de regarder, de scruter plus à la loupe, mais ces gens-là de la Ligue nationale, eux, le voient. Et si des fois vous avez la chance de discuter avec eux, vous allez voir comment est-ce que c'est intéressant, tout ce qu'ils peuvent nous dire et de la manière qu'ils nous le disent, parce qu'ils sont vraiment convaincants, mais on voit qu'ils connaissent bien leur métier. Vous savez bien, je n'étais pas passé à côté, je vais vous en parler du Giovannina. Giovannina, qui leur première rencontre a été une victoire, et la deuxième rencontre affronterait Saint-Éphrem, qui, Saint-Éphrem, avouons-le, ont un excellent club de hockey. Et l'an dernier, rappelons-nous que c'est eux qui avaient éliminé le Giovannina. Donc, vendredi soir, dans un aréna où il y avait quand même beaucoup de gens, encore une fois, merci en passant à tous ceux qui viennent voir le club, qui l'encouragent, eh bien, voilà que c'était Saint-Éphrem. Et là, Saint-Éphrem a pris les devants 2-1 jusqu'en troisième période. Et à la toute fin, eh bien, on a réussi à trouver le fond du filet pour le Giovannina et à pouvoir se rendre comme ça en prolongation. C'est sûr qu'une prolongation, c'est toujours excitant, mais avant d'en arriver à la prolongation, disons que le Saint-Éphrem m'a un peu surpris. Un seul gardien de but, 12 joueurs. Je pense qu'on était à la limite. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas s'il y a eu un malentendu sur la joute qui devait avoir lieu soit samedi ou vendredi, ou si on s'est trompé. Mais un seul gardien de but, on souhaite drôlement qu'il ne se fasse pas blesser en début de rencontre, parce que sans ça, on est mal pris. Et puis, si on veut être une ligne sérieuse, il ne faut pas être mal pris de cette façon-là. J'imagine que le tout va être corrigé. Mais avouons-le, pour le peu de joueurs qu'ils étaient, ils ont donné vraiment une bonne opposition au Giovannina. En prolongation, c'est Sainte-Marie qui a trouvé le fond du filet à 4 minutes 05, au grand plaisir de tous ceux qui étaient à l'aréna, également au plaisir de l'entraîneur. Donc, 2 victoires jusqu'à présent pour les hommes de Richard Vachon. Vendredi soir, il y aura une autre rencontre en l'aréna de Sainte-Marie. Ça sera bien sûr un autre bon rendez-vous. Je crois que c'est Saint-Agapi qui sera là pour rendre visite au Giovannina. Un autre bon match nous attend. Donc, rappelons, victoire de 3-2 du Sainte-Marie sur le Saint-Éphrem et ce, en prolongation. Pierre-Luc Saint-Jean, ça c'est l'entraîneur des Beaucerons de Sainte-Marie. Les Beaucerons, un départ lent, on s'est ressaisi, ça va bien de leur côté. Malheureusement, pour ce qui est d'atteindre le site pour pouvoir voir Sainte-Marie, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout le temps de la difficulté. Je ne sais pas si vous, de votre côté, c'est la même chose, mais en ce qui concerne, c'est une difficulté énorme que j'ai à chaque semaine. Si je veux entendre parler de Saint-Georges ou savoir notre ami Stéphane Poulain, comment est-ce que ça va de son côté, ça va bien en passant de son côté à Stéphane, eh bien, c'est plus facile. Je ne sais pas pourquoi qu'à Sainte-Marie, c'est plus difficile. J'essaierai de trouver le petit bobo pour pouvoir vous en dire plus. Mais une chose est sûre et certaine, début de saison difficile, maintenant, ça va mieux. On a connu la victoire du côté de Sainte-Marie et les Beaucerons, j'en suis persuadé, sauront nous offrir encore une fois une belle saison. Des jeunes joueurs, une défensive qui est à se resserrer, ça devrait être le secret pour les hommes de Pierre-Luc. Donc, je vous souhaite aux Beaucerons une bonne saison et j'espère que vous, de votre côté, vous allez aller les voir eux aussi, car eux aussi nous offrent un bon spectacle de hockey au Centre Castel. Aimeriez-vous ça gagner 3 mois gratuits de câble? J'imagine que oui. Je ne connais pas personne qui n'aime pas ça gagner. Mais nous, ici, on vous offre la chance de gagner 3 mois gratuits de câble. C'est pas dur. Vous allez sur la page Facebook Action TV. Vous cliquez que j'aime et vous cliquez que vous partagez. Faites connaître notre site Facebook de Action TV et vous aurez ainsi la chance de vous mériter
pas un, pas deux, mais 3 mois gratuits de votre câble Action. Bonne chance à tous, ça ne coûte rien et en même temps, ça va peut-être vous permettre de connaître d'autres émissions qui sont présentées ici à Sainte-Marie et qui vous sont offertes à chaque semaine. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses pour vous. Action TV est là vraiment pour vous divertir. Donc, la page Facebook Action TV, on clique, on aime, on partage et on vous souhaite bonne chance. En début d'émission, je vais parler de la piste cyclable. Il y a quelque chose de nouveau à Sainte-Marie. Ça attire l'attention des gens. Lorsqu'on circule en voiture, on regarde ça, on dit « Oh boy, c'est donc bien haut, ça là. Il y a des grands câbles. » Et écoutez un peu, c'est une passerelle. La famille Béchereau a drôlement participé à la construction de cette passerelle. C'est devant plus d'une 60aine de personnes que la ville de Sainte-Marie a inauguré le 6 octobre dernier le nouveau pont Famille Béchereau. Écoutez, pour l'occasion, il y avait le maire Gaétan Vachon, le directeur général Jacques Baudouin. Il avait invité différents représentants du gouvernement fédéral, provincial, de la MRC Nouvelle-Beauce, de la Fédération Quad et de motoneige, de Tourisme Chaudière-Appalaches, ainsi que de Desjardins, à venir faire leur tour et prendre la parole. M. Philippe Béchereau a investi personnellement 100 000 $ pour la réalisation de cette passerelle. Vous savez, des fois, on dit aux gens « Ah, ça serait le fun si quelqu'un pourrait investir des choses ou quelque chose. » On va souvent voir les mêmes personnes ou encore les mêmes organismes. Mais voilà qu'il y a des gens, des fois, qui ont « Oh, bon, regardons ça, toi. » nous arrivent avec un investissement incroyable. Et ça, cette passerelle-là, elle va permettre à ceux qui ont des motoneiges, du quad, ceux qui aiment faire de la marche, ceux qui veulent se promener longtemps, traverser la rivière et aller faire un petit tour de l'autre côté, eh bien, de pouvoir le faire et ce, de manière sécuritaire. Parce qu'on le sait, beaucoup de gens avec le motoneige essayaient de traverser le pont de Sainte-Marie, se méritaient des tickets, c'était des 4 roues. C'était tout le temps, avouons-le, je vais le dire le mot, là, le chiard. Mais là, maintenant, ça va être réglé grâce à cette passerelle. Cette passerelle, eh bien, elle aurait 2 fonctions bien précises. Le pont Famille Béchereau sera ouvert à la circulation des véhicules hors route entre le 1er décembre et le 1er avril. Véhicules hors route, les 4 roues, les side-by-side, les motoneiges, OK? Alors qu'entre le 2 avril et le 30 novembre, elle serait réservée aux cyclistes, à ceux qui font de la course ou à ceux qui font de la marche. Ça devient un peu comme une deuxième piste cyclable, mais pour traverser la rivière et aller de l'autre côté. Donc, une fonction bien précise pour l'hiver, une fonction bien précise pour l'été. Ça sera aux gens de bien le comprendre. Motoneige et 4 roues, ça ne veut pas dire que je vais là avec mes skis de fond puis que je vais là avec mes raquettes. On se comprend? Parce que si tu as une motoneige qui s'en vient en arrière, tu vas peut-être trouver le temps long. Donc, de votre côté, ce qui est important, c'est de bien comprendre les périodes. Ça sera entre le 1er décembre et le 1er avril pour les véhicules et après ça, entre le 2 avril et le 30 novembre pour vous permettre de vous promener, de prendre une belle marche et d'aller voir un petit peu de l'autre côté de la rivière. Et je dois vous dire que si je regarde ce qu'il y a eu en fin de semaine comme personnes qui ont emprunté cette passerelle, je vous le dis tout de suite, ça va connaître énormément de popularité. Donc, à vous de mettre vos petits choux-claques, de partir, de profiter de la température qui vous sera offerte, d'aller traverser la passerelle, prendre des belles photos également, parce qu'à ce temps-ci de l'année, avouons-le, c'est la période pour prendre des belles photos. Donc, bonne marche à tous. Ça fait quand même un certain moment que je ne vous ai pas parlé du Coulee Ferme de Saint-Georges. Le Coulee Ferme de Saint-Georges, je dois dire, cet été, on travaillait fort pour amener une nouvelle philosophie au club, amener une façon d'agir qui fait qu'on retrouverait peut-être bien les lettres de noblesse de dire la Ligue nord-américaine, du jeu enlevant, du jeu excitant, où ça frappe et où les joueurs n'ont pas peur de frapper et où on sent également que la philosophie, c'est vraiment, on se donne à fond pendant 3 périodes. Jusqu'à présent, connaissent un bon début de saison. Des joueurs qui avaient quitté pour l'Europe, qui sont revenus, se sont à nouveau greffés au club. Des joueurs qui ont connu beaucoup de succès dans des équipes aux États-Unis sont également revenus et se sont greffés à l'équipe. Les connaissances d'un avec les connaissances de l'autre, l'expérience d'un, l'expérience de l'autre,
font que jusqu'à présent, on a une bonne chimie à Saint-Georges en ce qui concerne le Cool FM de la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, c'est tant mieux pour l'amateur. C'est pour ça que je vous dis, si vous allez faire un petit tour dans le coin de Saint-Georges, profitez-en donc pour vous rendre au centre Lacroix d'Utile et en même temps, allez voir un bon match de hockey de la Ligue nord-américaine de hockey. Allez voir le Cool FM. En octobre, c'est le temps de penser à émonder vos arbres pour les conserver en santé. Spécialité, taille de headset, élagage, abattage d'arbres, arbres fruitiers, sculpture de cèdre. Émondage Pouliot, 418-387-3349, 418-387-9638. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. Merci beaucoup à Yann pour ses commentaires. On aime ça, Yann, de voir. J'espère te voir encore plus longtemps. Gêne-toi pas, mon homme. Dis-nous-en des choses. Dis-nous ce qui se passe chez vous. Ça nous fait plaisir de t'entendre parler et surtout de savoir un peu ce qui se passe ailleurs. La semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, pour les amateurs de course à pied. Oh, il y a toutes sortes d'organismes dans la région et il y en a un qui s'occupe drôlement bien de course à pied. Ça sera intéressant de savoir ce qu'il nous offre, ce qu'il nous propose. Donc, je vous invite avec des nôtres la semaine prochaine parce qu'on va parler de course à pied. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.